Avec la résolution des équations, voici la troisième partie. Avec ceci, vous allez avoir des questions comme ça. Alors, comment est-ce que vous allez résoudre ceci? La première chose qu'il faut faire, c'est d'éliminer les parenthèses. Ça, c'est le moyen le plus facile de le faire. Alors, multiplier. Alors, il faut distribuer. Alors, qu'est-ce que c'est 3 fois x? C'est 3x. Et qu'est-ce que c'est 3 fois moins 2? C'est moins 6. Et maintenant, on utilise SEMDA. 3x est égal à 5 plus 6. L'opposé de soustraction, addition. 3x est égal à 11. Comment est-ce que je mets le 3 à l'autre côté? C'est la multiplication. L'opposé, c'est la division. Alors, x est égal à 11 sur 3. C'est la réponse finale. Ici, on fait la même chose. Mettez les flèches. C'est plus facile. Alors, moins 2 fois 2, c'est moins 4x. Négatif et négatif, c'est un positif 6 est égal à moins 3. Alors, ça, c'est moins 4x est égal à moins 3, moins 6. Il faut utiliser SEMDAP ici. Alors, moins 4x est égal à moins 9. X est égal à moins 9 sur moins 4. Alors, beaucoup de personnes vont arrêter ici. Mais ça, ce n'est pas la réponse finale. La réponse finale, 2 négatif, c'est un positif. Alors, ça, c'est la réponse finale. Alors, essayez ces deux questions, s'il vous plaît. Alors, si vous avez un 4, 3x moins 1 est égal à moins 5. Et puis D, négatif 2 à 5x moins 1 égale à moins 4. Alors, je mets les flèches. J'élimine les parenthèses premièrement. Alors, ça, c'est un 12x moins 4 est égal à moins 5. Je mets le moins 4 à l'autre côté. Alors, c'est 12x est égal à moins 5 plus 4. Qu'est-ce que c'est moins 5 plus 4? C'est moins 1. Maintenant, il faut mettre le 12 à l'autre côté. X est égal à moins 1 sur 12. Vous faites la même chose ici. Alors, c'est moins 10x plus 2. N'oubliez pas, c'est négatif 2 fois négatif 1. Et c'est un moins 4. Alors, c'est moins 10x est égal à moins 4, moins 2. Parce que quand je mets le plus 2 à l'autre côté, ça devient moins 2. C'est moins 10x est égal à moins 6. Et finalement, c'est moins 6 sur moins 10. Alors, deux fautes. Premièrement, 2 négatif, c'est un positif. Et ensuite, il faut diviser par 2. Alors, la réponse finale, c'est 3 sur 5. Et puis, vous avez fini. Prochaine partie. Prochaine partie, vous avez exemple numéro 2, résolvez. Et vous pouvez avoir une question un petit peu plus compliquée. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Vous faites la même chose. Éliminez les parenthèses. Alors, utilisez les flèches. Utilisez les flèches. 2 fois 3x, c'est 6x. 2 fois moins 1, c'est moins 2. Négatif 4 fois ça, c'est négatif 4x. Négatif 4 fois positif 3, c'est moins 12. Alors ça, c'est la faute que beaucoup de personnes font. N'oubliez pas, c'est pas un 4, c'est un négatif 4 ici. Alors, moins 4 fois 3, c'est moins 12. 6x moins 4x, c'est 2x. Moins 2, moins 12, c'est moins 14. Et maintenant, je bouge le moins 14 à l'autre côté. Alors, c'est 2x est égal à moins 1 plus 14. 2x est égal à 13. X est égal à 13 sur 2. Et comme vous voyez, tout est aligné. Vous avez la réponse finale. Tout va bien. Exemple numéro 3. Résolvez. Alors, vous pouvez avoir des questions comme ceci. Je ne sais pas, 2 sur 7. Alors, quand vous avez deux fractions avec une signe d'égalité entre les deux, vous pouvez faire la multiplication croisée. Alors, vous commencez avec ceci. Alors, 3 fois x et 3x est égal à 10.
vous multipliez, c'est la multiplication croisée. Alors, ça c'est un 10 sur 3. Vous faites la multiplication croisée, 3x fois 7, c'est 21x est égal à 10. Alors, x est égal à 10 sur 21. Faites attention, s'il vous plaît, parce que si j'avais la question x sur 5 est égal à 2 sur 3, moi, personnellement, j'aime cette méthode et seulement parce que cette méthode fonctionne chaque fois. Alors, pardon, ça c'est un 3. 15 divisé par 5, c'est un 3. 15 divisé par 3, c'est un 5. Alors, ça c'est un 3x est égal à 10. X est égal à 10 sur 3. Alors, vous pouvez utiliser la méthode en éliminant les dénominateurs ou vous pouvez utiliser la multiplication croisée. Mais pourquoi est-ce que j'ai enseigné cette méthode? Parce que la multiplication croisée marche seulement pour ces types de questions. Alors, si je vous donne une question comme ça, x sur 3 plus 1 sur 5 est égal à 2x sur 5, vous ne pouvez pas utiliser la multiplication croisée parce que ça marche seulement avec deux fractions. Alors, je mets les parenthèses ici. Et puis, je multiplie tout par 15. J'élimine. Alors, 5, 3 et 3. Alors, c'est 5x plus 3 est égal à 6x. 5x moins 6x est égal à, comment est-ce que je mets ça à l'autre côté? C'est un moins 3. Qu'est-ce que c'est 5x moins 6x? C'est un négatif x. Ce n'est pas négatif 1x. Et comment est-ce que je mets le négatif à l'autre côté? Je change tous les signes. Tout simplement, je multiplie tout par moins 1. Ou si je mets le négatif à l'autre côté, je divise par un moins 1. N'oubliez pas un 1 ici. Moins 1 fois x. Alors, je divise tout par moins 1. Un négatif et un négatif, c'est un positif. Le moyen le plus facile, change tous les signes. Si vous voyez un négatif x, change à un positif et ça veut dire que tu dois changer l'autre aussi. Bon. Pour la dernière question, c'est exemple 4. Résolvez. Alors, si vous avez un 3x plus 1 sur 2 moins 5x plus 3 sur 3 est égal à 2 sur 3, vous faites ceci de la même manière que vous avez fait auparavant. Vous commencez avec les parenthèses et vous multipliez tout par 2, 3 et 3. Qu'est-ce que 2, 3 et 3 peut aller dedans? C'est un 6. Et vous éliminez. Il faut montrer cette étape, s'il vous plaît. 6 divisé par 2, c'est un 3. 6 divisé par 3, c'est un 2. 6 divisé par 3, c'est un 2. Alors, je suggère que vous réécrivez ceci. C'est la partie qui est la plus difficile. Et maintenant, vous utilisez les flèches. Multiplier. Alors, on a déjà fait ces questions. N'oubliez pas, c'est négatif 2 fois positif 3, c'est négatif 6. Alors, ça devient 9x moins 10x, c'est moins x. 3 moins cela, c'est moins 3 est égal à 4. Moins x est égal à 4 plus 3. Moins x est égal à 7. Et qu'est-ce que j'ai dit si le x est négatif? Change tous les signes. Réponse finale. Alors, si je dis que ça c'est question A, essayez question B vous-même. 5x moins 1 sur 3 moins 2x moins 1 sur, je ne sais pas, 7 est égal à moins 1 sur 7. Alors, qu'est-ce que c'est la première chose que je fais? Je mets les parenthèses. Ensuite, qu'est-ce que 3 et 7 peut aller dedans? 21, 21, 21. Et j'élimine, j'élimine, j'élimine. 21 divisé par 3, c'est un 7. 21 divisé par 7, c'est un 3. 21 divisé par 7, c'est un 3. Et je réécris. Vous pouvez aller 7 fois ça, 7 fois ça, mais je suggère au début, vous écrivez, vous allez le réécrire. Et comme ça, vous n'allez pas faire, de petites fautes comme ça.
c'est 3 fois moins 1, ce qui est moins 3. Et maintenant, vous utilisez les flèches et vous multipliez. Et si vous le multipliez correctement, vous n'allez pas avoir de petites fautes. N'oubliez pas, négatif 3 fois négatif 1, c'est un positif 3. Moins 3 fois 2x, c'est un négatif 6x. 7 fois 5, c'est un 35 et un x. Et 7 fois moins 1, c'est un moins 7. Alors, c'est la multiplication. Alors, 35 moins 6, c'est un 29x. Moins 7 plus 3, c'est un moins 4. Alors, ça, c'est 29x est égal à moins 3 plus 4. 29x est égal à 1. X est égal à 1 sur 29. Ça, c'est la fin de la leçon.